Donc il fait frisquer sur cette très belle base de loisirs de Verneuil-sur-Seine. Voilà, ils sont 72 au départ, c'est parti Voilà. Lancé pour... donc. Dernière course de ces championnats de France. Attention pour aller donner des points et des places pour les lycées, évidemment. Les lycées excellence, les lycées établissement et éventuellement professionnels également. Il y a également les lycées professionnels hein, absolument, les qui lycées seront professionnels. récompensés. Donc ce sera d'ailleurs le dernier podium qui sera attribué. Oui, on a 4 titres destinés au lycée. Lycée Ouais, c'est ça. établissement, lycée excellence, lycée sport partagé et lycée professionnel. Voilà. On a vécu de très beaux relais, en tout cas de très belles courses en ce qui concerne le sport partagé. C'était vraiment remarquable, que ce soit les collèges ou les lycées, une fois de plus. C'était un grand moment de cette journée des championnats de France de cross UNSS. Allez, déjà, Ouais, ça s'est mis en file indienne là. ça s'est déjà un petit peu décanté là en Ouais. tête du peloton. Avec un peloton déjà très étiré. Hein. Ouais, une athlète là qui semble se détacher de manière inexorable en tout cas du reste du peloton. Pas encore son identité là, mais dès qu'on l'aura, on vous fera part évidemment à la fois de son établissement et de son identité parce que oui, ça va jouer désormais les places pour la gagne. Hein, on l'a dit, ce sont des épreuves mixtes également, hein, les lycées. Hein, donc il faut à minima un résultat féminin. À minima, vous pouvez avoir voilà, des avions de chasse chez les garçons. Il faudra un résultat également d'une athlète féminine. Voilà, un peloton très étiré déjà, on le voit sur cette vue aérienne du drone qui nous permet de voir la beauté du site. Hein. Ah ouais. Très beau cadre. Très beau terrain de jeu pour la pratique du cross et de bien d'autres activités sportives d'ailleurs. Mais en tout cas, le cross ici a toute sa place. On l'a vu ces dernières années avec différents championnats de France, que ce soit en UNSS ou au niveau de la FFA. Ah, et pourtant, on en a vu hein, des beaux endroits ces dernières années, que ce soit à Dol de Bretagne, à Ploué, à Dijon. C'était les dernières éditions. Ouais, c'est Clara Morin du lycée polyvalent La Haute-Oie d'Amiens, Ouais. qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oh Hein. oui, le lycée La Haute-Oie, qui sera pas loin de la vérité, hein, une nouvelle fois. Ouh, Louane Pereira, le Corbusier de Poissy. Ah voilà, on a les gros établissements hein, là qui sont présents. Et le lycée Voltaire d'Orléans également, incarné par Lynn Giré. Bon, ben là, clairement, on a les établissements qui devraient jouer au niveau des lycées. Alors, il y aura peut-être un classement excellence et établissement, parce que j'imagine que le lycée La Haute-Oie, d'ailleurs avec les dossards rouges, ça doit être de l'excellence, hein, j'imagine. C'est vrai que chaque année, ça joue devant hein, avec ces athlètes. Hein. En tout cas, Clara Morin, elle, elle a très vite elle a très vite fait l'écart sur le reste du peloton. Ouais. Et pour l'instant, tout va bien pour elle. Ouais, il y a un sérieux écart même qui a été creusé par la lycéenne d'Amiens. Et comme on est sur une distance relativement courte, à 3500 mètres, voilà, l'écart qui est fait là, il sera difficile à combler pour ses adversaires. Hein. Elle fait 10. Oui, c'est une 10 jeune sur fille 2. qui a des références aux Sur alentours 3000. des 4,38 sur 1500 mètres, 10,02 sur 3000, donc voilà, de très bonnes références.
Allez, au niveau des établissements, le lycée polyvalent climatique et sportif de Forum qui est représenté aussi dans le top 10 avec Clara Michaud, dossard 839 et qui est pour l'instant en 9e position. Et c'est Albert Ier, tiens, de Monaco qui est présent également avec Inès Brunel, 7e dans ce top 10. Mais pour l'instant, Clara Morin semble seule au monde. Hein. Il y a elle et les autres pour l'instant. Oui, Clara Morin, licenciée au Val de Reuil Athletic Club et pensionnaire du lycée Laotois à Amiens. Voilà, on la voit sur la partie sableuse de ce parcours avec une foulée, ma foi, très efficace, assez puissante. Ouais, ça avance effectivement, ça tracte là. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est battu par les vents. On s'en rend peut-être pas compte comme ça hein, à l'image, mais je peux vous dire que ça souffle quand même très fort hein, par rafale. C'est franchement pas des conditions évidentes pour Clara et pour le reste de la concurrence. Donc là, elles n'en ont pas terminé, hein, on est bien d'accord. Hein, elles vont aller boucler 6 minutes. Elles aussi, ouais, ça ferait court, ouais, ça ferait un petit peu court quand même. On va avoir encore une autre boucle à effectuer pour toutes ces juniors. Ouais, Clara Morin qui était finaliste hein, des championnats de France junior sur 3000 mètres l'été dernier du côté d'Albi. Donc voilà, hein, une athlète solide qui a de très bonnes références. Alors même si elle n'a pas fait de saison de cross cet hiver, enfin hormis aujourd'hui bien sûr, on ne l'a pas vu sur les différents championnats précédents. En tout cas aujourd'hui elle répond présent. J'ai l'impression que même du côté du lycée Laotois, là, on a prévu le mégaphone, hein, parce qu'on entend les coachs et l'encadrement là, qui donnent de la voix pour ces athlètes. Et vu que les athlètes ils sont à peu près présents dans toutes les courses, oui, il en faut de la voix. Il en faut. C'est Laotois d'Amiens qu'on va sans doute retrouver sur le podium tout à l'heure. Hein. Il y a de grandes chances, effectivement. La voici qui passe à l'intermédiaire et qui dispose désormais de 12 secondes d'avance sur Sarah Gachet. 12 secondes d'avance sur Sarah et 18 secondes d'avance, allez, on va dire sur un duo, Léna Del Fabro et Lynn Giré, donc qui a été reprise. Ouais, voilà. La bagarre hein, pour la 3e place du podium entre Léna Del Fabro et Lynn Giré. Voilà, là, Sarah Gachet, elle est entre les deux. Pour l'instant, 2e place, c'est elle qui la tient, cette 2e place. Il va falloir tenir quand même hein, sur le reste du tracé. Bon, ça va être dur de revenir devant, mais bon, sait-on jamais. Hein. En tout cas, pour l'instant, ce que nous montre Clara Morin à l'image actuellement, il n'y a pas de signe de défaillance, pas de signe de coup de moins bien. Donc, sauf incident, Clara Morin devrait aller chercher une très belle victoire. Hein. Ouais, on a une course là qui est bien, j'allais dire bien définie, bien établie. Avec pour l'instant donc Clara Morin qui domine ses adversaires sans trop de difficultés. Bien sûr qu'elle s'emploie, bien sûr que c'est difficile pour elle, mais disons qu'elle a fait un écart assez important. Ouais, voilà, on ne devine pas Sarah Gachet, voilà, elle est là, elle est là en ligne de mire. Voilà, il y a à peu près une douzaine de secondes d'écart. Ouais, ils y sont, hein. Ils y sont encore. On est rentré dans le dernier kilomètre de la course, donc ça va être très compliqué d'aller la chercher, reprendre 12 secondes sur un kilomètre. Il faudrait une grosse défaillance de la part de Clara Morin devant pour que ce soit possible. Hein. Voilà, les petites...
On essaye de se décontracter les bras, de se détendre dans les parties en descente pour mieux repartir derrière. Mais voilà, Sarah Gachet qui nous montre une foulée efficace. Hein. Ça tourne bien en dessous. C'est plutôt intéressant. Et puis Clara Morin ce sont deux gabarits différents. Hein. Clara Morin peut-être plus en puissance, mais tout aussi efficace. Ouais. Voilà, la vue aérienne là, qui nous permet de mesurer l'écart, qui est pas énorme. Qui aurait peut-être tendance à se réduire. C'est pas joué l'histoire. Voilà, le retour sur la plage, sur la partie ensablée du parcours, qui marque un petit peu l'entrée dans les 400 derniers mètres. Allez, ballottage favorable, on va dire, hein, pour Clara Morin quand même, qui reste solidement installée en tête. Allez, sans trop de difficultés apparentes, tout du moins, ce sable est avalé par Clara Morin, qui devrait, selon toute vraisemblance, aller s'imposer. Dernière ligne droite abordée par l'athlète du lycée Laotois d'Amiens. Voilà, 11 secondes. L'écart qui s'est stabilisé par rapport au dernier point intermédiaire. 11 secondes d'écart entre Morin et Sarah Gachet. En troisième position, Léna Delfabro, qui a pris quelques secondes sur Lynn Giret. La Chartraine qui fait son lycée à Orléans, au lycée Voltaire. Le dernier virage pour la Viennoise, le petit coup d'œil, le dernier virage et la dernière ligne droite. Oh là là, c'est dur là pour Clara Morin les derniers mètres, mais bon, l'écart était relativement conséquent. Normalement, on devrait Clara Morin qui devrait aller au bout, aller chercher cette victoire. Voilà, Clara Morin à l'image. Allez, Clara Morin dans cette dernière ligne droite. Allez, l'effort à consentir là jusqu'au bout. Elle aura fait le gros du boulot, et ouais, elle peut être satisfaite, grandement satisfaite. Sacré bon boulot réalisé par Clara Morin devant. Et Lynn Giret, donc, qui termine au pied du podium, hein, voilà. Finalement. Hein. Et il était temps pour Clara Morin, parce que Sarah Gachet a fait une très belle fin de course, et l'écart qui était tout à l'heure de 12 secondes et au final que de 5 secondes. Donc la fin de course était en faveur de Sarah Gachet, mais Clara Morin avait fait suffisamment l'écart auparavant pour pouvoir s'imposer. Allez, à noter également l'arrivée de Vic Ménard, 5e. Louane Pereira pour le lycée Le Corbusier de Poissy. Attention, c'est peut-être la gagne là qui est en train de se jouer entre le lycée Laotois et le Corbusier de Poissy. On a vu avec de très bons résultats des garçons. Le lycée des Sept-Mars également de Maurepas, représenté par Mélissa Bécu. Le lycée Albert Ier de Monaco, donc avec Inès Brunel. Inès Bernhardt qui vient prendre la 9e place. Et Louane Martinet du lycée polyvalent Jean Moulin. Top 10. Allez, les arrivées qui se succèdent à l'occasion de cette dernière course en ce qui concerne le championnat de France UNSS. Mais ce n'est pas la dernière course du notre programme du jour, puisque nous allons avoir une 11e et dernière course dans quelques instants. On salue évidemment et on suit les arrivées de nos athlètes et juniors et seniors féminines. Mais on a donc l'Open du Val-de-Seine. J'ai Christophe qui est à mes côtés, un des organisateurs donc, de cette journée. Déjà,
merci pour l'organisation parce que franchement elle est sans faille. On s'est régalé. Bah, merci beaucoup. Ouais, l'organisateur, je coordonne l'ensemble du projet et puis l'initiative avec mes collègues du traçage de ce parcours sur cette magnifique île de loisirs du Val-de-Seine et avec un énorme soutien des villes de l'Hérault.